Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le fondement de notre justification. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est, par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Philippiens 3, le verset 9. Ne partons pas du principe que les chrétiens d'origine juive insinuaient que la foi en Christ n'était pas importante. Après tout, ils croyaient tous en Jésus. Ils avaient tous foi en lui. Leur conduite montrait cependant qu'ils considéraient que la foi n'était pas suffisante en soi. Elle devait être complétée par l'obéissance, comme si notre obéissance ajoutait quoi que ce soit à la justification. La justification, aurait-il affirmé, se faisait par la foi et par les œuvres. La manière dont Paul n'a de cesse de mettre en opposition la foi en Christ et les œuvres de la loi indique qu'il s'oppose fermement à ce genre d'approche complémentaire. La foi, et la foi seule, est le fondement de notre justification. Pour Paul, la foi n'est pas seulement un concept abstrait, elle est liée à Jésus de manière indissociable. En fait, l'expression traduite à 2 reprises par « foi en Christ » dans Galates 2, verset 16 dans la version Colombe, est bien plus riche qu'aucune traduction ne peut l'exprimer. L'expression grecque signifie littéralement la foi ou la fidélité de Jésus. Cette traduction littérale révèle le contraste fort que Paul établit entre les œuvres de la loi et l'œuvre du Christ accomplie pour nous. Les œuvres que lui, à travers sa fidélité, d'où la fidélité de Jésus, a faites pour nous. Il est important de ne pas oublier que la foi elle-même n'ajoute rien à la justification, comme si la foi était méritoire en soi. La foi est plutôt le moyen par lequel nous nous saisissons de Christ et de ses œuvres en notre nom. Nous ne sommes pas justifiés sur la base de notre foi, mais sur la base de la fidélité de Christ pour nous et que nous réclamons pour nous-mêmes par la foi. Christ a accompli ce qu'aucun individu n'est parvenu à faire. Lui seul a été fidèle à Dieu dans tout ce qu'il a fait. Notre espérance se trouve en la fidélité de Christ et non dans la nôtre. C'est une des plus grandes et importantes vérités qui a, entre autres, initié la réforme protestante. Une vérité qui demeure aussi cruciale aujourd'hui qu'elle l'était quand Martin Luther a commencé à la prêcher, il y a des siècles de cela. Une ancienne traduction syriaque de Galates 2, le verset 16, transmet bien le sens que lui donne Paul. Ainsi, nous savons qu'un homme n'est pas justifié d'après les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus le Messie, et nous croyons en lui, en Jésus le Messie, qu'à partir de sa foi, celle du Messie, nous pouvons être justifiés et non pas à partir des œuvres de la loi. Lisez Romains 3, versets 22 et 26, Galates 3, verset 22, Éphésiens 3, verset 12 et Philippiens 3, verset 9. En quoi ces textes, ainsi que ce que nous venons de lire, nous aident-ils à comprendre cette vérité extraordinaire que la fidélité de Christ en notre nom et sa parfaite obéissance à Dieu constituent le seul fondement de notre salut? Et nous vous laissons avec la question du jour. Les païens modernes ont-ils besoin des missionnaires? Est-il préférable de laisser au Saint-Esprit le soin de les évangéliser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.